Alors bonjour, bienvenue devant notre église millénaire, l'église Saint-Martin, qui est située sur une colline. Vous voyez d'ailleurs, on a une très belle vue sur le château de Maison Lafitte, sur Saint-Nicolas, plus on a un magnifique rayon de soleil. Et puis ici, derrière les arbres, là-bas, on voit jusqu'à Saint-Germain. Voilà, on voit tous les alentours et on comprend que ici, voilà, sur cette colline, eh bien, on avait mis une église dès le Moyen-Âge. Il y avait, et même bien avant, des habitants ici. Voilà. Et au sommet du village, dans le vieux pays, était cette église construite au XIe siècle. La plus vieille trace qu'on a, c'est 1009. Au-dessus, on est accueilli par l'entrée par un Christ dans une mandorle entouré de deux anges qui ont été... ce tympan a été refait au moment de la restauration donc pour l'anniversaire du millénaire en 2009. Voilà le Christ ressuscité en gloire qui nous bénit, porté par deux anges. Il est en gloire parce que dans une mandorle, voilà, qui est le signe et de la résurrection du Christ et du Christ en gloire assis sur son trône. Alors nous sommes à la porte de cette église millénaire, cette église Saint-Martin. Depuis 1009, les chrétiens se rassemblent ici pour prier le Seigneur, pour vivre leur foi. Cette église, elle est surmontée d'un clocher que tout le monde connaît, qui a été complètement rénové, refait à l'occasion de la dernière restauration. Ce clocher, c'est un clocher octogonal en pierre. C'est un clocher qui est unique en Île-de-France. Octogonal en pierre, il n'y en a qu'un, il est ici à Sartrouville. Octogonal, ça veut dire avec 8 côtés. Pourquoi 8 côtés ? Eh bien, 8 côtés, ça peut notamment nous faire penser au fait que la création a été faite en 7 jours. 7 jours, le 7e jour, Dieu s'est reposé. La semaine dure 7 jours. Et Jésus, il a été au tombeau le 7e jour, le jour du sabbat, et il est ressuscité le lendemain. Alors le lendemain, c'est le premier jour de la semaine, on pourrait dire c'est le nouveau jour d'une nouvelle semaine, mais en fait, l'Église a souvent utilisé cette image de dire que c'est le 8e jour. C'est le jour d'une création nouvelle. Le Christ qui a vécu sa vie terrestre, qui est mort, vit une vie nouvelle. Il fait toute chose nouvelle avec sa résurrection, et ce 8e jour, ce jour de la résurrection, c'est la bonne nouvelle qu'annoncent les chrétiens. D'ailleurs, ces 8 côtés qui nous rappellent la résurrection du Christ, eh bien, sont là autour de ces cloches qui vont sonner, notamment au moment de Pâques, notamment pour annoncer à toute la ville les joies, les baptêmes, les mariages, les peines, les obsèques, les moments aussi où on va prier, l'Angélus, 3 fois par jour, les moments aussi où il va y avoir la messe « Rassemblez-vous », nous allons célébrer ensemble le Christ mort et ressuscité. Alors ce clocher, avec ses 8 côtés, est comme un signe au milieu de notre ville de l'amour de Dieu pour nous, de la résurrection du Christ qui vient nous sauver et de cette bonne nouvelle qui est partagée pour tous ceux qui veulent bien l'accueillir. Et au-dessus de la porte de l'église, quand quelqu'un vient se présenter à l'église et qu'il n'est pas baptisé, il tape à la porte, on lui ouvre en lui demandant « Qu'est-ce que vous demandez à l'église de Dieu ?» Le baptême, pourquoi vous voulez être baptisé ? Pour recevoir la vie éternelle. Alors le prêtre, le diacre, ouvre la porte de l'église et dit « Entre » dans l'église pour avoir part avec le Christ à la vie éternelle. Alors nous entrons dans cette église et une des premières choses qu'on voit dans l'église, c'est le baptistère. Le baptistère, c'est cette cuve dans laquelle on célèbre les baptêmes. Cette cuve, c'est la cuve de la nouvelle naissance. C'est la fontaine où jaillit l'eau de la vie éternelle. Cette eau, alors elle peut rappeler le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, quand Jésus est baptisé dans le Jourdain, et c'est ce que nous montre ce superbe vitrail. Mais il y a un petit truc en plus.
Le petit truc en plus, c'est que quand on est baptisé dans l'Église, on est plongé dans l'eau et dans l'Esprit Saint. On devient enfant de Dieu par le baptême, on reçoit la vie d'enfant de Dieu. On devient frère, sœur de Jésus. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Amy et Brian. Que demandez-vous pour Amy et Brian à l'Église de Dieu? Le baptême. Le baptême. Alors, vous demandez le baptême pour vos enfants, pour Amy et Brian. Vous devrez les éduquer dans la foi et leur apprendre à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu et leur prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Très souvent, même dans l'Antiquité, souvent les baptistères avaient lieu à l'extérieur de l'église. On en voit un très beau devant le dôme de Florence. On en voit un très beau devant la cathédrale Saint-Jean de Latran à Rome. Mais rapidement, c'est pas toujours facile d'avoir deux lieux. Donc on mettait le baptistère au fond de l'église, souvent au fond à gauche. Afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Ce baptême dans l'eau et dans l'Esprit Saint, il nous unit à Jésus. Jésus, c'est celui qui est ressuscité et le cierge pascal qui est là, qui est allumé dans la nuit de Pâques, nous rappelle cela. Jésus, l'agneau de Dieu, on voit l'agneau de Dieu qui est représenté ici. Jésus dont on dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Eh bien, Jésus qui était mort et enterré dans la nuit de Pâques ressuscite. La lumière jaillit du tombeau. C'est la lumière du cierge pascal qu'on allume dans la nuit de Pâques, la lumière de la vie éternelle plus forte que la mort, de l'amour de Dieu plus fort que le mal. Et cette lumière de la vie éternelle, eh bien, le baptisé, ou en général son parrain ou sa marraine, si c'est un bébé, le reçoit au moment du baptême. En effet, quand on est plongé dans l'eau et uni avec Jésus, on est plongé dans l'eau comme on est plongé dans la mort avec Jésus, et on ressort de l'eau comme Jésus ressort ressuscité du tombeau. C'est cette vie nouvelle que chaque baptisé reçoit en devenant enfant de Dieu et en rentrant pleinement dans la grande famille de l'Église. Au moment du baptême de Jésus, lui qui n'avait pas besoin d'être baptisé pour avoir la vie éternelle, le ciel s'est ouvert et une voix, celle du Père, a retenti pour dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve toute ma joie ». Et si Jésus s'est fait baptiser, c'est pour que nous recevions, nous, la grâce du baptême et pouvoir entendre le jour de notre baptême, quel beau mystère et quel grand mystère, Dieu nous dire « Désormais, tu es mon fils, ma fille bien-aimée ». Voilà. Nous devenons enfants de Dieu grâce à Jésus. Voilà. Et nous entendrons Dieu nous dire qu'il veut que nous soyons sa joie dans ce monde. Voilà, quelle mission! Maintenant, nous nous déplaçons et on va retrouver certains saints qui nous accueillent dans cette église. Alors, les premiers saints qui se présentent à nous, à ma gauche, c'est ici Saint-Pierre, qu'on reconnaît avec ses clés sur ce tableau, et puis on le reconnaît aussi avec le coq. Et si vous regardez bien le regard de Pierre, vous verrez des larmes couler de ses yeux. Pierre, il est cette pierre que Jésus a choisie pour bâtir son église. Il y a un peu plus de 2000 ans, quand Jésus demande à ses disciples « Pour vous, qui suis-je » Pierre dit à Jésus « Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et c'est cette profession de foi qui fonde l'Église, la foi chrétienne, qui nous permet notamment de recevoir le baptême. Pierre, il est un amoureux de Jésus, il est très proche de Jésus, voilà. Et le jour, la veille de sa passion, lors du dernier repas que Jésus prend avec ses disciples, Pierre fait la promesse à Jésus de ne jamais le trahir. Comme nous, le jour de notre baptême, souvent on dit au Seigneur « Ouais, je me donne à fond et je ne te trahirai jamais ». Et Jésus prévient Pierre que le jour même où il a prononcé cette parole, la nuit même, avant que le coq
n'est chanté 2 fois, donc il annonce l'aube du lendemain, l'aube du vendredi saint, avant que le coq n'ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et c'est ce que va vivre Pierre au cours de la nuit de l'arrestation de Jésus. Par 3 fois, il va renier Jésus en disant qu'il ne le connaît pas. Quand il entend le coq chanter, alors Pierre se souvient de la parole de Jésus et pleure amèrement. Mais il va croiser, d'où la lumière que vous voyez derrière la tête de Pierre sur le tableau, il va croiser à cet instant-là le regard de Jésus. C'est Saint Luc qui nous rapporte ça dans son évangile. Il va croiser le regard de Jésus et pouvoir recevoir la miséricorde de Dieu, qui va faire que ces larmes sont à la fois des larmes de repentir et des larmes aussi de joie de se savoir pardonner. Et là, on a une bonne définition de ce qu'est le chrétien sur cette terre. Il n'est pas parfait, il n'est pas meilleur que les autres. Parfois, il lui arrive aussi de manquer d'amour, de manquer à cette promesse de baptême, mais il peut à tout moment, en croisant le regard de Jésus, de faire l'expérience du pardon qui le lave de ses péchés, qui lui permet de retrouver l'innocence qu'il a reçue du Seigneur le jour de son baptême, et donc de continuer à avancer en enfant de Dieu. Alors on continue à avancer en enfant de Dieu. Voilà. On voit juste après ce superbe tableau d'un peintre des Flandres. On voit Jésus ressuscité, vivant pour toujours, mais on voit en haut, à gauche et à droite, les anges qui portent les instruments de la passion, la croix sur laquelle Jésus a donné sa vie, les clous avec lesquels il a été planté sur la croix, et Jésus a vaincu le mal, la mort, il est ressuscité, et il est entouré de 2 apôtres. On reconnaît Pierre à gauche avec ses clés, et puis on voit qu'il se repose d'ailleurs sur le tombeau du Christ, voilà, qui est maintenant vaincu. Saint Pierre avec ses clés, et puis Saint Paul avec le livre de la parole de Dieu, notamment de ses écrits, ses nombreuses lettres. C'est celui qui a écrit le plus de lettres dans le Nouveau Testament, et le glaive. Alors c'est pas seulement parce que Saint Paul est combatif, le glaive, mais c'est parce que Saint Paul nous dit que la parole de Dieu est comme un glaive à double tranchant. Voilà, la parole de Dieu, elle est tranchante, elle est incisive. Saint Pierre, je le disais, est représenté avec des clés. Pourquoi les clés ? Parce que dans l'Évangile, Jésus dit à Pierre à un moment « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Et effectivement, Pierre va être un peu comme le premier pape dans l'histoire de l'Église. Et puis, il va lui dire ensuite « Ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux ». Il lui donne ce que l'Église appelle le pouvoir des clés. Alors, on parle parfois des clés du paradis. Et oui, parce qu'il peut délier sur la terre ce qui va être délié dans les cieux et lier sur la terre ce qui va être lié dans les cieux. Il a ce pouvoir d'ouvrir et de fermer qui lui a été confié de la part du Seigneur. Tableau que vous connaissez bien, qui est le tableau du Christ ressuscité entre Saint-Pierre et Saint-Paul. Et il a été peint par un certain Michel Coxy. C'est un peintre qui apparemment ne vous dit rien, mais qui à son époque était un peintre flamand, très très connu, et on l'appelait même le Raphaël des Flandres. Et il avait été le peintre officiel de la cour de Charles Quint et de la cour de Philippe II d'Espagne, le fils de Charles Quint. Autant dire que c'était quand même une notoriété à son époque. Comment un tableau d'un personnage aussi notable soit arrivé à Sartrouville, ça reste un mystère, mais ça laisse à supposer que les moines dont dépendait Saint-Martin devaient avoir des accointances avec les peintres de l'époque pour pouvoir fournir à l'Église un tableau d'une certaine valeur pour l'époque. Alors Saint-Pierre et Saint-Paul sont présents ici. Saint-Pierre est présent sur le tableau qu'on vient de voir juste avant. Saint-Pierre est aussi présent sur le vitrail qu'on voit ici. On le reconnaît encore grâce à ses clés. Et puis on va encore retrouver Pierre et Paul à un autre endroit de cette église, sur le tabernacle, autour de l'agneau de Dieu, un peu comme sur le tableau où on les voit entourer Jésus ressuscité. Eh bien, là où il y a le corps du Christ, la réserve eucharistique dans le tabernacle,
Il y a l'agneau de Dieu qui est représenté, et à gauche et à droite, on voit Saint Pierre et Saint Paul qui là aussi entourent le Christ. Dans l'Église catholique, vraiment, Pierre et Paul, ce sont les deux apôtres sur lesquels repose l'Église catholique. Pierre chargé de l'unité de l'Église, de l'intérieur, et Paul chargé d'annoncer l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas, à ceux qui ne sont pas dans l'Église. Alors, Saint Pierre et Saint Paul, c'est l'occasion de parler des apôtres. Les apôtres, ils étaient 12, et l'Église est une sainte catholique et apostolique, nous dit le credo de Nicée-Constantinople. Ça veut dire qu'elle est fondée sur la foi des apôtres. Elle est fondée sur la foi des apôtres, et ça se manifeste dans cette Église d'une manière toute particulière. C'est que quand on regarde l'Église, il y a un certain nombre d'endroits où il y a des croix qui ont été peintes. Ces croix peintes, elles rappellent que cette église a été consacrée à Dieu. Une église, ce n'est pas une salle polyvalente, ce n'est pas un bâtiment comme un autre, c'est un lieu qui est dédié à Dieu. C'est un lieu où on se retrouve dans la maison de Dieu. Et il y a un moment où cette église a été consacrée. C'est le jour de la dédicace de cette église. Un évêque est venu et il a appliqué du Saint-Crème, une huile parfumée qu'il consacre dans la Semaine Sainte, juste avant Pâques. Et il a marqué cette église 12 fois d'une croix avec le Saint-Crème, d'une onction de Saint-Crème. Pourquoi ? Pour montrer que ce lieu maintenant est la maison de Dieu. Alors, en général, quand on fait ces onctions de Saint-Crème, eh bien, pour garder ce souvenir, on fait des croix peintes pour se rappeler où ces onctions ont eu lieu. Lors de la restauration de 2008 de cette église, on a recherché les croix et on n'en a trouvé que 10 sur 12. Alors pourtant, il y a bien 12 bougies, donc on imagine qu'il pouvait y avoir des croix à un autre endroit, mais pour être aussi fidèle que possible à l'histoire au niveau de la restauration, eh bien on ne s'est pas autorisé à refaire des croix dont on n'avait pas retrouvé la trace. Pourquoi 12 croix, même si on n'en trouve que 10, et pourquoi 12 bougies ? Eh bien 12 comme les 12 apôtres. Parce que Saint Paul, par exemple, en parlant de certains apôtres, dira « ce sont les colonnes de l'Église ». La pierre de fondation de l'Église, il n'y en a qu'une, c'est le Christ. Voilà, c'est la pierre angulaire. C'est sur lui que l'Église est bâtie. Mais il y a des personnes sur lesquelles le Seigneur a choisi de fonder son Église. La pierre de fondation, c'est le Christ. Et puis les 12 colonnes, c'est les 12 apôtres. Et donc c'est ce que manifeste cette symbolique des 12 bougies et des 12 croix qu'il devrait y avoir sur les colonnes. C'est de rappeler que les colonnes de l'Église sur laquelle l'Église est bâtie, eh bien, ce sont les apôtres, la foi des 12 apôtres, l'Église une sainte catholique et apostolique. Avant, l'Église était certainement un peu plus longue, puisqu'on n'a plus que 10 croix dans l'Église, donc il y en a 2 qui ont disparu. Mais les piliers que vous voyez ici sont sans doute la partie la plus ancienne de l'Église et remontent à l'Église primitive du XIe siècle. Alors là, un autre saint qui nous accueille dans cette église Saint-Martin, et c'est bien normal, eh bien c'est le saint patron de cette église. Saint-Martin est très représenté. Il y a ce vitrail où on voit la scène très connue de Saint-Martin qui partage son manteau avec un pauvre. Il faut se rappeler un peu le contexte. Saint-Martin est soldat romain dans le nord de la Gaule, du côté d'Amiens, et puis là il voit un pauvre qui grelotte et il va décider de partager son manteau avec lui. Alors, un manteau dans l'armée romaine, en fait, il y a le manteau qui appartient à l'armée et puis on peut avoir une doublure qui appartient pour le coup au soldat qui l'a acheté avec ses propres deniers. Eh bien, Saint-Martin, par souci de justice, se dit « je ne peux pas donner le manteau qui n'est pas à moi, mais je peux donner la doublure qui est à moi ». Il va couper la doublure et recouvrir le pauvre de cette doublure. Il comprendra un peu plus tard que ce qu'il a fait en donnant son manteau au pauvre, c'était d'habiller le Christ. Voilà, j'ai été nu et vous m'avez donné des vêtements. C'est un peu ce que Saint-Martin comprendra. On parle de l'épisode de la charité de Saint-Martin, qui est représenté à la fois sur ce vitrail et en même temps sur la sculpture juste à côté.
Et là aussi, on a cette statue qui représente exactement le même, cette statue en pierre qui représente ce même événement, cette statue du XVe siècle, qui est aussi un chef-d'œuvre de notre Église. Saint Martin, couvre-nous de ton manteau. Saint Martin, recouvre-nous le corps de Jésus-Christ. Saint Martin, c'est la charité. Saint Martin, il a rencontré le Christ à travers ses actes de charité. On disait que d'ailleurs, parmi les soldats romains, il est le premier soldat à avoir refusé de verser le sang. Mais du coup, il était quand même en première ligne, il prenait soin des blessés, il prenait soin des... Voilà. Il est vraiment l'image de la charité. Il a dû attendre de quitter l'armée pour pouvoir être baptisé, puisque à l'époque, justement, à cause de la non-violence du Christ, il n'était pas possible d'être soldat et baptisé. Et Saint Martin a été au bout de son devoir de soldat, tout en portant le Christ à l'intérieur de lui. Et dès qu'il a pu, il est devenu baptisé, mais pas simplement prêtre, puis évêque, puis moine. Enfin, on lui doit l'évangélisation de la France. Si on est dans l'église Saint-Martin, c'est parce qu'il y a beaucoup d'églises en France qui portent le nom de ce saint, parce que c'est lui qui a mis le premier grand programme d'évangélisation de la Gaule à l'époque, en partant de petites communautés monastiques qui allaient dans les villages et qui baptisaient, et puis en créant une petite communauté, une fois le village baptisé, ensemble avec les villageois, au centre du village, on construisait une église. Et si vous regardez le paysage français aujourd'hui de nos communes, eh bien, il repose sur ce schéma-là. Au centre, l'église, et puis autour, le village. Voilà. Et ça, c'est vraiment le fruit de l'évangélisation à la Saint-Martin. Il y a un autre épisode qui est représenté dans notre église assez connu, même s'il l'est un peu moins, c'est l'Eucharistie de Saint-Martin, où Saint-Martin était à la sacristie, se préparait à célébrer la messe, et puis un pauvre vient, un peu dans le même contexte, on va dire, un pauvre vient et n'a pas de vêtements. Saint-Martin demande au diacre qui est là d'aller chercher le nécessaire pour pouvoir habiller ce pauvre. Le diacre le fait avec peu d'empressement, et finalement Saint-Martin va donner ses propres vêtements au pauvre, puis il va s'habiller pour célébrer la messe, il va partir célébrer la messe. Au cours de la messe, eh bien, il y a comme une boule de feu qui descend sur Saint-Martin. Alors on peut donner plusieurs interprétations à cette boule de feu qui descend. On peut penser d'abord que le feu de l'amour de Dieu, qui est célébré à chaque Eucharistie, l'Eucharistie c'est le sacrement de l'amour, le sacramentum caritatis, disent les saints et les théologiens. C'est le sacrement où Jésus donne sa vie par amour pour nous, donc ça manifeste l'amour de Dieu. Eh bien, cet amour de Dieu, il brûlait dans la vie et dans le cœur de Saint-Martin. Ça peut être ce que nous dit cette boule de feu à cette occasion. Et puis, le feu qui descend sur quelqu'un, ça peut nous rappeler aussi la Pentecôte. Les apôtres qui reçoivent le feu de l'Esprit Saint pour aller annoncer l'Évangile. Or, on sait que Saint-Martin, c'était un évangélisateur de la Gaule. Il a été annoncé l'Évangile un peu partout. Il a envoyé aussi en mission ses disciples, ceux qui étaient à ses côtés. Alors on peut dire que Saint-Martin, c'est un peu un apôtre de la Gaule, et que ce feu de l'Esprit Saint qui descend comme à la Pentecôte montre bien le rôle de missionnaire, d'apôtre, d'évangélisateur de Saint-Martin. D'ailleurs, Saint-Martin apôtre, c'est ce qui est manifesté sur la statue qui est juste à côté de l'autel. On voit Saint-Martin en évêque, avec sa tenue d'évêque, successeur des apôtres. C'est une autre image que nous avons de Saint-Martin dans cette église. Saint-Martin, couvre-nous de ton manteau. Saint-Martin. Et puis un tendre tableau de Jésus reposant dans les bras de la Vierge Marie, et là, confortablement, dormant, paisiblement. Aussi, nous aimerions aussi que l'Église soit un lieu aussi où le Christ puisse être en paix et simplement rayonner sa paix, parce que comme sa mère qui est pleine d'amour et qui veille sur lui,
eh bien aussi c'est la mission des chrétiens de veiller à ce que le Christ puisse être dignement présent dans ce lieu, dans les églises, qu'il puisse être respecté, qu'il puisse être aussi aimé simplement. Voilà, et c'est pour ça que ça va être important pour une communauté chrétienne, non seulement d'organiser des messes, mais aussi des temps d'adoration, de veiller à ce que ce lieu soit un lieu de paix où chacun puisse venir se recueillir. Voilà. Et ce tableau me fait penser à cette mission que nous avons à vivre en Église. Alors ici, nous sommes dans le lieu de la miséricorde de Dieu. Vous avez derrière moi le confessionnal. C'est le lieu où on peut recevoir le pardon de Jésus. On peut venir se confesser ses péchés, dire le mal qu'on a fait, pas pour se déprimer, pas pour se mésestimer, mais au contraire pour reconnaître humblement nos pauvretés et demander à Dieu de nous libérer de ses fautes. Et le Seigneur est bon, il vient nous pardonner nos péchés. Jésus dira dans l'Évangile, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Jésus en est bien conscient, et le vitrail qui est au-dessus du confessionnal nous le montre. Jésus, le jeudi saint, quand il se retrouve dans le jardin des Oliviers à Gethsémani, sait qu'il va devoir donner sa vie pour nous libérer de la mort et du péché. Et il va un tout petit peu résister à cette idée parce qu'il n'avait pas, comme chacun d'entre nous, envie de souffrir. Il va dire « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais juste après, il va dire « Mais Père, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Vous savez, c'est un petit peu ce qu'on dit dans le Notre Père, « Que ta volonté soit faite. » Eh bien, Jésus va faire la volonté du Père jusqu'au bout, en donnant sa vie par amour pour nous, par amour pour son Père, pour nous libérer du péché. Et c'est ce qui se passe sur la croix qu'on voit derrière moi. Jésus en croix, c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il prend sur lui les conséquences du péché. Sur lui s'abatte l'injustice, il a été condamné injustement, la violence, les gens lui font du mal, la haine, il y a des cris de colère, des insultes, toutes les conséquences du péché s'abattent sur Jésus et il prend sur lui les conséquences du péché sur la croix pour nous en libérer. Voilà la manière dont Jésus vient nous libérer du péché. Et au moment où on vient se confesser, eh bien, on bénéficie de cette libération. Jésus, à travers la voix du prêtre, nous dit « Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. » Et on repart le cœur léger. Pour tout baptiser, c'est une expérience à faire régulièrement. L'Église dit une fois par an. Quelle chance de pouvoir se libérer de ses péchés, de repartir avec le cœur léger, en étant réconcilié avec le Seigneur. Voilà, le Seigneur nous invite à la réconciliation. Il veut nous partager sa miséricorde. Ici, il y a un petit autel annexe avec une très belle croix au milieu qui nous rappelle, on est toujours dans le lieu de la confession. Donc après avoir reçu la grâce de la confession, on peut rendre grâce au Seigneur. Et puis là, on a le saint patron de notre paroisse, Saint Vincent de Paul, qui a pris soin d'orphelins. Saint Vincent de Paul à Sartrouville, au XVIIe siècle, est venu fonder une communauté des filles de la charité dont les principales missions, c'était de recueillir les enfants abandonnés. Et puis, ces filles de la charité ont fondé une école qui existe toujours sur Sartrouville, qui est l'école Saint-Martin. Voilà, on doit beaucoup à Saint-Vincent de Paul dans notre ville. L'église Saint-Martin fait partie, avec deux autres clochers, Saint-Jean 23 et Notre-Dame-du-Val, d'une paroisse. Cette paroisse de 3 clochers, elle a pris le nom de Saint-Vincent de Paul. Saint-Vincent de Paul, c'est le patron de notre paroisse, c'est aussi quelqu'un qui est venu de son vivant à Sartrouville. Et d'ailleurs, à Sartrouville, pendant pratiquement 200 ans, il y a eu des filles de la charité, la congrégation que Saint-Vincent de Paul avait fondée pour s'occuper des plus pauvres. Alors, il y a un lien tout particulier entre Saint-Vincent de Paul et cette paroisse. Et puis, Saint-Vincent de Paul, c'est celui qui a dit « Les pauvres sont nos maîtres ». Voilà, lui qui au début avait démarré avec des grandes ambitions et un peu des désirs de carrière, eh bien, il a compris que la vraie manière de faire carrière, c'était de servir les plus pauvres et de servir le Seigneur à travers eux. Alors, Saint Vincent de Paul, c'est ce beau modèle de la charité, beau modèle de prêtre et de saint français qui a voulu vivre concrètement la charité dans nos régions, eh bien, qui nous inspire encore aujourd'hui la manière d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Et puis, il y a Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est cette petite religieuse de la fin du XIXe siècle qui a tellement rayonné. Elle a eu une vie toute discrète. Elle a écrit
dans ses notes un peu le chemin qu'elle faisait. C'est le livre qui est sorti sous le nom « Histoire d'une âme » et ça a bouleversé des millions et des millions de personnes qui se sont reconnues dans cette approche de la foi, cette approche de Dieu. Sainte Thérèse, elle était amie de Jésus, d'ailleurs c'est le nom qu'elle avait en religion, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, qu'on appelle aussi Sainte Thérèse de Lisieux parce que c'est là qu'elle a vécu et qu'elle est morte. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle nous a décrit le chemin de la petite voie. Elle dit, voilà, moi je ne suis pas capable de monter une à une les marches de la sainteté, c'est trop dur, je ne suis pas assez forte, je suis trop faible, mais si je fais confiance à Dieu, eh bien, il peut, comme un ascenseur, me faire monter vers le ciel. Alors voilà, on ne compte pas sur nos propres forces, mais on compte sur la miséricorde, l'amour, la grâce de Dieu qui nous aide à nous élever vers lui. Voilà, cet abandon avec confiance dans les mains de Dieu, c'est vraiment la petite voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et c'est une sainte qui est très honorée, très vénérée. Elle avait dit, avant de mourir, « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Et quand on voit tout ce qu'elle fait dans le cœur et la vie des gens, on peut dire qu'elle a un peu réussi ce qu'elle voulait. Elle passe son ciel à faire du bien sur la terre. Le maire actuel de notre ville est fan de Sainte Thérèse, a raison. Elle est celle qui nous apprend la voie de la confiance. La confiance, c'est la base de l'amour, c'est la base de la vie. Et Sainte Thérèse, elle est venue nous apprendre ce que c'était que cette petite voie toute simple de la confiance. Elle parle à tous, Sainte Thérèse. Voilà. Alors, je le disais, la croix, c'est le signe de l'amour de Dieu pour nous. Jésus, sur la croix, a donné sa vie pour nous. Il nous a libérés du péché en prenant toutes les conséquences du péché sur lui. Et cette croix, eh bien, elle se manifeste de bien des manières dans notre Église. Il y a plein de croix, mais il y a notamment le chemin de croix. Le chemin de croix, c'est ces 14 stations, ces 14 étapes qui vont du moment où Jésus est condamné à mort jusqu'au moment où il est déposé dans son tombeau. 14 stations où Jésus va petit à petit marcher vers sa mort, marcher vers sa mise au tombeau et il va croiser différentes personnes. Lui-même va subir le poids des épreuves, il va tomber plusieurs fois sous le poids de la croix. Il va croiser les femmes de Jérusalem à qui il va dire de ne pas pleurer sur lui mais plutôt sur elles parce que si lui, qui n'a rien à se reprocher, est traité ainsi, alors qu'en sera-t-il pour tous ceux qui sont pécheurs ? Il va aussi croiser sa mère, il va croiser Sainte Véronique qui va lui essuyer le visage. Il va aussi être aidé de Simon de Cyrène qui va l'aider à porter sa croix. Et puis ensuite, il va être dépouillé de ses vêtements, crucifié, mourir sur la croix, être descendu de la croix, remis entre les mains de sa mère et déposé dans un tombeau. Voilà, ce chemin de croix, il est là pour nous rappeler jusqu'où Jésus nous a aimés, jusqu'à souffrir par amour pour nous, jusqu'à donner sa vie par amour pour nous. Ce chemin de croix est au cœur du mystère et de la foi de l'Église. Alors dans notre Église, il y a un autre saint, un autre ami du Seigneur qui est représenté à plusieurs reprises, c'est Saint Joseph. Saint Joseph qu'on reconnaît avec son lys dans la main, il est représenté par un vitrail, par une statue. Saint Joseph, c'est l'époux de la Vierge Marie, c'est celui qui a élevé Jésus durant sa vie terrestre comme un père. Et puis, l'Église a toujours vu dans cet homme bon, cet homme chaste, cet homme juste, celui qui était le gardien de la Sainte Famille. Or, Marie, c'est la mère de l'Église, Jésus, c'est celui qui est la tête de l'Église, et on dit que l'Église est le corps du Christ. Alors on se dit, si Saint Joseph a veillé sur Marie, si Saint Joseph a veillé sur Jésus, eh bien Saint Joseph est le gardien de l'Église. C'est le titre que l'Église lui a donné. Alors voilà, c'est un peu notre saint patron à tous dans l'Église, il est à nos côtés, il veille sur nous, il prie pour nous. Et puis c'est ce modèle aussi du travailleur, Saint Joseph artisan, voilà, qu'on fête aussi le 1er mai. Donc on peut lui confier toutes nos questions de travail. Et puis c'est aussi le père de famille. Alors on peut lui confier tout ce qui peut préoccuper des parents. Voilà, l'éducation des enfants, les questions de logement, les questions de travail. Tout cela, Saint Joseph eh bien, le connaît et peut prier avec nous. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière. Alors nous avons d'autres saints patrons qui sont présents dans cette église. J'ai derrière moi Sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France, la
patronne principale, c'est la Vierge Marie. Sainte Jeanne d'Arc, voilà, c'est toute jeune fille qui s'est mise à l'écoute du Seigneur. Elle a entendu certaines voix qui lui ont demandé de partir en mission pour, au service du Seigneur, libérer la France par souci de justice. Et Sainte Jeanne d'Arc, elle avait plusieurs expressions qui peuvent nous éclairer. Elle disait « Messire Dieu, premier servi ». Voilà un bel enseignement pour toute vie chrétienne, mettre Dieu à la première place. C'est ce qu'elle a fait sans peur, alors que face à beaucoup d'injustices, elle a fini très jeune, brûlée. Eh bien, elle a accepté de suivre le Seigneur avec confiance. Voilà le modèle de Sainte Jeanne d'Arc, c'est toute jeune fille. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui compte aussi ici, qui est représenté, c'est ce vitrail avec Saint Louis. Saint Louis, patron de notre diocèse, patron du diocèse de Versailles. Saint Louis qui est né juste à côté. Saint Louis, ce roi de France qui est né à Poissy, qui a été baptisé à Poissy, et qui a exercé ses responsabilités de roi, en prenant toute la mesure de cette responsabilité, mais qui a eu le souci du bien commun, qui a eu le souci également d'avoir une vie simple. Il était très inspiré par Saint François d'Assise. Il a essayé d'avoir une vie pauvre, simple, comme un tiers-ordre franciscain en quelque sorte. Alors ce modèle à la fois de responsable, mais qui ne fait pas ça pour son propre confort, eh bien il peut tous nous inspirer. Comment être au service du bien commun, au service des autres, en étant assez humble et assez désintéressé de ses propres intérêts. Voilà ce que Saint Louis, roi de France et patron du diocèse de Versailles, peut nous inspirer. Et là aussi, une très belle statue en bois du Christ au lien, qui est vraiment très très belle. C'est le Christ lors de sa passion. Et puis, un vitrail qui évoque Sainte Geneviève, aussi une sainte patronne de la région parisienne. Sainte Geneviève qui a préservé Lutèce, voilà Paris au moment des invasions des Huns. Voilà, elle a gardé une place dans le cœur des Parisiens. Elle était de Nanterre, c'était là où elle gardait les moutons, en tout cas selon la tradition qui nous a été transmise. Alors Sainte Geneviève est représentée ici comme une voisine qui veille sur nous. Et puis là aussi, un très beau tableau de la fuite en Égypte. Marie portant l'enfant Jésus, avec derrière Saint Joseph et l'âne. Voilà, il fuit les persécutions d'Hérode, le roi qui veut s'en prendre à l'enfant. Voilà. Et regardez là aussi le regard de Jésus sur sa mère, voilà, qui est vraiment un regard amoureux et tendre. Voilà, c'est le regard que porte Jésus sur son Église. Voilà. Soyons dignes de ce regard. Et puis, juste après, nous avons le vitrail de Saint Vincent. Alors pourquoi Saint Vincent, ce diacre martyr, est-il représenté ici? On reconnaît qu'il est diacre parce qu'il porte la dalmatique, ce vêtement rouge, et ce vêtement est rouge parce qu'il est mort martyr. Mais Saint Vincent, s'il est ici, c'est parce qu'il est le patron des vignerons. Or, à Sartrouville, et juste à côté de l'église, sur la colline où est construite l'église, il y a des vignes. Sartrouville est un lieu de vignes, alors il était normal que l'église de Sartrouville se confie aussi à ce saint patron des vignerons, Saint Vincent. Et pour la messe, on a besoin et du pain et du vin, donc du blé pour le pain et des vignes pour le vin. Alors la sainte sûrement la plus représentée dans cette église Saint-Martin, c'est la Sainte Vierge, c'est Marie, la mère de Jésus, mère de Dieu, mère de l'Église. Alors elle est représentée derrière moi avec la statue bien connue de Notre-Dame de Lourdes, mais elle est aussi représentée sur ce vitrail, elle est représentée sur la fresque qu'il y a au plafond, elle est représentée sur le sublime tableau de l'Assomption qui est au-dessus du tabernacle, elle est représentée sur plusieurs tableaux où on voit la Vierge avec l'enfant Jésus. Demain, par exemple, Patrick et Lucie, qui vont se marier dans cette église, iront déposer un bouquet au pied de la Vierge Marie pour se présenter comme couple. Tiens, un petit clin d'œil, Patrick est chrétien, catholique, Lucie est musulmane, mais un des points communs entre nos deux communautés, c'est de reconnaître que Marie est vierge et sainte.
voilà, et sans péché. Voilà. Et du coup, on peut les uns et les autres faire appel à elle. Donc ils sont très contents de vivre ensemble ce moment, d'aller déposer ce bouquet et de confier leur famille à la Vierge Marie. Vous regardez cette fresque où c'est Sainte Anne qui enseigne à la Vierge Marie la Bible. Voilà. Et puis de l'autre côté, vous avez le prophète Élie, qui est la figure emblématique des prophètes. Et qu'est-ce qu'il fait, le prophète Élie? Il pointe du doigt le vitrail sur lequel est représentée la Vierge Marie, Notre-Dame des Victoires, qui présente l'enfant Jésus. C'est le vitrail où on voit Marie couronnée, avec l'enfant Jésus couronné. Oui, elle qui est la mère du roi de l'univers, eh bien, elle règne avec lui. On parle de Marie, reine de l'univers, Marie, reine des anges, Marie, reine des apôtres. Voilà, Marie qui règne à sa manière, avec la douceur maternelle qu'elle a de faire les choses, qui règne avec le Christ, son Fils bien-aimé. Marie, c'est celle qui nous donne Jésus et qui nous conduit à Jésus. Et puis, Marie, elle nous montre aussi le chemin, parce que on va voir avec le tableau de l'Assomption que Marie nous montre le chemin du ciel. Elle est, après Jésus, la première à entrer dans la gloire auprès du Père, avec son corps et son âme, et elle nous montre le chemin de la vie éternelle, le chemin de la vie de ressuscité, de la vie glorieuse avec Dieu. Derrière moi, il y a un vitrail qui nous parle de Saint François d'Assise. Saint François, le pauvre d'Assise, lui qui avait eu une vie opulente, qui avait voulu faire la guerre, qui avait vécu en grand bourgeois avec sa famille riche, eh bien, a tout quitté pour suivre le Christ. Sur ce tableau, on le voit marquer des stigmates, les signes de la croix du Christ. Il est à l'imitation de Jésus-Christ, qui est le but de la vie chrétienne, ce qui est le but de la vie de tous les saints, d'être de fidèles serviteurs et imitateurs de Jésus. Lui, il l'a imité pleinement dans sa charité, il était attentif aux autres, dans sa pauvreté, il a tout abandonné pour suivre la volonté de Dieu comme Jésus l'a fait. Il a été configuré au Christ, y compris en recevant les signes, les stigmates de la croix du Christ, c'est dire comme il était proche de Jésus qu'il aimait tant. Le Maître te fait dire « Où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ?» Alors il y a derrière moi le lieu un peu central dans l'Église, le chœur. Le chœur, ça s'écrit C-H-O-U-R, mais c'est aussi le chœur, C-O-U-R, de l'Église. Là, le chœur bat dans l'Église parce qu'il y a d'une manière toute particulière la présence du Christ avec l'autel, le lieu où est célébrée l'Eucharistie. On prend le pain et le vin qu'on présente au Seigneur et il en fait le corps et le sang du Christ. Cet autel qui est le lieu du sacrifice. Sur cet autel, Jésus nous dit et nous redit « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous ». Cela est bien manifesté parce que juste au-dessus de l'autel, nous avons cette belle représentation du Christ en croix. Le Christ en croix qui offre sa vie par amour pour nous. « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous ». C'est ce que Jésus pourrait dire sur la croix, c'est ce qu'il a dit au dernier repas et c'est ce que nous disons à chaque Eucharistie quand le prêtre dit « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous ». C'est le Christ qui s'exprime à travers lui. L'autel, c'est le lieu du sacrifice, le lieu où Jésus s'offre en sacrifice, mais c'est aussi le lieu du repas. Prenez et mangez-en tous, prenez et buvez-en tous, parce que l'Église est invitée à communier avec le Christ. Jésus donne sa vie pour nous, pour que nous puissions participer à sa vie éternelle, à sa vie d'enfant de Dieu. Alors nous sommes invités à partager ce repas pour reprendre des forces, pour laisser le Christ vivre et agir en nous dans l'Eucharistie. Et puis, comme l'Eucharistie, c'est le corps du Christ qui se donne à tous, et que l'Église, chacun de nous, dit saint Paul, est un membre de ce corps du Christ qu'est l'Église, eh bien, quand nous communions au même corps, à la même Eucharistie, cela renforce l'unité de l'Église. Nous sommes en communion avec le Christ et nous sommes en communion les uns avec les autres. Voilà ce lieu central de l'Eucharistie qu'est l'autel dans le chœur qui est derrière moi. Et puis, juste à côté, vous avez le lieu de la parole de Dieu. Jésus dira dans l'Évangile, en reprenant l'Ancien Testament, « L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. » Eh bien, quand on vient à la messe, quand on vient à l'Église, on ne se nourrit pas seulement de l'Eucharistie, du corps et du sang du Christ, même si c'est essentiel, on se nourrit de la parole de Dieu qui vient nous remplir, qui vient
nous transformer, qui vient nous inspirer. Alors oui, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est agissante. Saint Paul insistera beaucoup là-dessus. Quand on entend la parole de Dieu, l'Esprit Saint qui a inspiré cette parole continue d'agir en nous et de nous transformer. Voilà l'Eucharistie avec le corps du Christ et la parole de Dieu qui vient nous habiter, nous nourrir et nous faire avancer dans la vie chrétienne. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alors, derrière le chœur actuel et l'autel actuel, vous avez l'ancien maître-autel, qui est maintenant le lieu aussi du tabernacle, voilà où il y a la réserve eucharistique. La réserve eucharistique, c'est là où on garde les hosties qui ont été consacrées à la messe et qui sont le corps du Christ. La petite lumière rouge nous rappelle cela. Le tabernacle, c'est un mot tabernacula qui veut dire la petite tente. Parce que vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait la tente de la rencontre, là où Moïse allait rencontrer Dieu, où il y avait la présence de Dieu. Donc il y avait cette tente qui se déplaçait avec le peuple dans le désert, parce que Dieu se déplaçait avec eux et que Dieu était présent au milieu de son peuple. Eh bien aujourd'hui, il y a cette petite tente, ce tabernacle, où Jésus, qui est vraiment Dieu, est présent au milieu de son peuple. C'est pour ça que quand on rentre dans une église, eh bien, on salue, en général on fait une genuflexion pour saluer Jésus qui est réellement présent dans cette église, dans ce tabernacle. D'ailleurs, sur ce tabernacle, on voit un agneau de Dieu. Ça nous rappelle Saint Jean-Baptiste qui dira que Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Cet agneau de Dieu, il est réellement présent dans ce tabernacle. Au-dessus de ce tabernacle, nous voyons l'Assomption de la Vierge Marie dans ce superbe tableau qui nous montre le chemin du ciel. Et il est beau quand on rentre dans cette église de voir que finalement, tout nous conduit vers le ciel, tout nous conduit avec Marie vers la gloire du ciel. C'est le but de la vie chrétienne, c'est le but de l'église au milieu de nos villes et de nos villages, c'est de nous montrer le chemin du ciel. Oui, nous sommes en chemin sur la terre, l'église est en chemin sur cette terre, mais le but, c'est d'être un jour avec Dieu, avec les anges et tous les saints, pour l'éternité auprès de Dieu. Marie a anticipé un petit peu ce chemin, elle nous montre le chemin du ciel, et ce tableau nous manifeste bien que tout ce que nous vivons, y compris l'Eucharistie, est le moyen d'avancer sur ce chemin de la sainteté, sur ce chemin du bonheur éternel, sur ce chemin vers le règne et le royaume de Dieu, vers la vie éternelle. Au-dessus du tableau de l'Assomption, il y a 3 lettres qui peuvent nous surprendre un petit peu, IHS. IHS, ça veut dire Jesus Hominum Salvator. C'est Jésus, sauveur des hommes. Oui, c'est une manière de rappeler que Jésus, c'est vraiment celui qui vient nous sauver. C'est au cœur de cette église, hein, on le voit à chaque fois qu'il y a des croix, sur le chemin de croix, à côté de l'autel, au-dessus de l'autel. À bien des endroits, on voit que Jésus nous a sauvés par sa croix. Eh bien, cette petite abréviation IHS nous le rappelle. Dans une petite hostie de pain, regardez l'humilité de Dieu. Je suis tellement heureux, et je crois que vous l'êtes également, d'être dans cette belle église. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, même le soleil. Un grand merci et j'ai hâte d'entendre encore, les heures sont trop longues, j'entends pas assez les cloches de Sartrouville et notre nouvelle cloche Jeanne Pérez. C'est un choix qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est là-dessus que je voudrais finir cette visite. Vivons, frères et sœurs bien-aimés, de cette tendresse de Dieu. Partageons-la entre nous et faisons-la grandir dans notre monde. Alors notre monde ira beaucoup mieux. Voilà, Amen.